Oui, merci Monsieur le Président. Mais bon, on a quand même aussi le droit de s'exprimer. Parfois, certains groupes s'expriment 3 ou 4 fois, Monsieur le Président. Vous les avez autorisés, donc nous nous exprimerons. Non, on ne peut pas le nôtre. Moi, je vais d'abord commencer. Alors, il y a une étude sémaphore qui a été faite sur la fusion, une étude de 2019 que nous avons demandée et que la métropole n'a pas voulu nous communiquer. C'est fort dommage, sur des motifs juridiques que je peux entendre, mais c'est fort dommage puisque je rejoindrai l'intervention de Michel Savin. Un sujet comme ça mériterait la transparence et avoir accès à l'information, c'est la première des choses. Mais j'ai retrouvé quand même, moi, une note du 14 juin 2018, note produite par la métro, qui étudiait les 3 scénarios permettant, je cite, d'établir un modèle financier pérenne tout en conservant une gouvernance publique. Parce que c'est bien de ça dont nous allons parler. Premièrement, l'intégration dans un groupe qui a été écartée en raison du risque pour Grenoble-Alpes Métropole et la ville de Grenoble de devenir actionnaire minoritaire et donc de dépendre d'un centre de décision éloigné. Deuxième solution, vous allez voir que c'est plus intéressant, la société de coordination que vous nous proposez aujourd'hui a été écartée. Vous reprendrez, si vous voulez, l'intégralité. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais faire vite, mais je cite cette note. Ce modèle interroge sur l'empilement des structures et des éventuels coûts de structure qui l'accompagnent. En créant une 3e structure tout en conservant les 2 structures membres, la mutualisation de moyens n'est pas optimale. Rapport adopté par la métropole. 3e scénario, celui de la fusion. Là aussi, je vous passe le détail, mais je vous livre un petit peu la conclusion. Ce modèle financier permet d'aller chercher des ressources financières sur le secteur d'activité marchand. Alors c'est vrai que c'est peut-être un terme qui choque certains, pour l'injecter sur le secteur de l'intérêt général, là par contre je pense que ça plaira à tout le monde, et offre, je cite, une optimisation des compétences grâce à une synergie complète et achevée des 2 bailleurs, débouchant notamment sur une économie des coûts de fonctionnement et une capacité locale accrue de production de logements locatifs sociaux. Et cette étude, votre étude, concluait, parmi les différentes modalités envisageables, la fusion en entreprise publique locale apparaît la plus adaptée. Et qu'est-ce qui s'est passé fort logiquement suite à ça ? Eh bien, la vice-présidente qui était en charge de cette question, qui était certainement pour Nicolas Béran-Pérez une dangereuse droitiste, Madame Christine Garnier, a fait adopter à plusieurs reprises par votre exécutif le fait de transformer et de faire la fusion. Je la cite, exécutif du 14 janvier 2019, a été actée l'orientation proposée, à savoir la poursuite de l'instruction de fusion, je vous la passe, etc., à l'échéance de la fin du premier semestre 2019. Ensuite, le 4 juin 2019, ont été actés, blablabla, a donc été confirmée l'inscription du projet de délibération au 6 juillet, délibération dont nous avons parlé, qui a été prise. Le 29 janvier 2020, pas vieux le 29 janvier 2020, M. Béran-Pérez, on ne monte pas à 1906, là, ont été actés dans l'attente de la poursuite des débats à l'occasion d'une inscription à l'ordre du jour, etc., les orientations proposées, à savoir blablabla, et l'engagement sans délai, le 29 janvier 2020, du rapprochement de l'Office public de l'habitat Actis et de la Société d'économie mixte Grenoble Habitat, rapprochement susceptible de s'élargir ultérieurement, Michel Savin, écoutez bien, à d'autres bailleurs sociaux du territoire. Christine Garnier, une dangereuse droitiste, qui nous parlait de la sauvegarde de ce patrimoine commun. Parce que moi, j'entends des grands discours, mais tout ça, Monsieur le Président, vous le savez, n'avait qu'un seul objectif, c'était de permettre à la métropole de conserver, dans un contexte qu'on peut regretter, on peut être contre la loi Elan, il n'y a pas de souci, mais de permettre de conserver à la métropole le pouvoir d'agir et de créer du logement social. C'est ça dont nous parlons. Parce que si nous ne réussissons pas ça, si nous ne réussissons pas cette transformation, c'est ça qui va se passer, c'est que ça va disparaître. Moi, je veux bien qu'on dise, les syndicats, ils ne sont pas contents, le personnel, il n'est pas content, machin truc, etc. Mais si tout ça disparaît, tout le monde ne sera pas content. Et donc, à un moment donné, M. Béran-Pérez, il faut prendre ses responsabilités. Alors, M. Béran-Pérez, je vous signalerai qu'un communiqué de presse, même fait par le président de la métropole et même fait par le maire de Grenoble, n'abroge pas une décision. Aujourd'hui, vous allez peut-être, par votre délibération, abroger une décision. Mais les communiqués de presse n'abrogent aucune décision.
Les communiqués de presse, et Michel Savin l'a bien dit, dans un contexte politique, ils donnent des messages politiques. Ils n'abrogent pas de décision. Donc, nous sommes placés aujourd'hui face à un choix. Voulons-nous nous doter d'un outil qui nous permette de continuer la production de logements locatifs sociaux? C'est ça la question. Et nous, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas changé d'avis. Nous sommes comme Christine Garnier. Nous sommes comme Christine Garnier qui nous expliquait, alors là c'est une réunion interne, donc malheureusement elle pourra me contredire, mais je m'en souviens très bien, qui nous expliquait au mois, alors c'était peut-être pas septembre ou octobre, en tout cas c'était à l'automne 2019, qui nous disait si on ne fait pas cette fusion tout de suite, Actis va mourir. C'est ça qu'elle nous disait, Christine Garnier. Et elle a raison. Enfin, ça, c'est bon, je vous laisse, Monsieur le Président, on va dire ça. Voilà. Bon. Mais voilà. Donc, il faut qu'on fasse cette fusion. Alors, moi, j'entends quand même les remarques de Michel Savin. Elles sont fondées, parce que faire la fusion, bon, c'était à peu près clair, on savait où on allait. Là, la société de coordination, excusez-moi, mais on ne sait pas trop où on va. Vous avez fait plus que moi, Monsieur Détriche, donc je ne suis pas encore à votre taf. Voilà. Donc, la société de coordination... excusez-moi, mais on ne sait pas encore trop où on va. Il y a quand même... Moi, je rejoins toutes les questions posées par Michel Savin. Quel sera le capital? Combien on va acheter? Etc. Est-ce que c'est ouvert à d'autres bailleurs? Je vous rappelle, ouvert à d'autres bailleurs, Christine Garnier. Voilà. Bon, donc toutes ces questions, elles se posent. Et malheureusement, moi, je trouve que vous avez pris un retard considérable pour des questions de désaccord idéologique entre vous. C'est ça la vraie... Les alternoiements... Ils ne sont liés qu'à vos désaccords idéologiques. Allez, on conclut. Encore une fois, vous faites minutes. passer... Oui, bah, je suis à 7 minutes et je ferai mes 7 minutes. Bah oui, mais... Oui, non, mais il n'y a pas de souci. D'autres ont fait beaucoup plus. Hein, bah oui, mais on se donne des règles collectivement. Monsieur le Président, arrêtez de m'interrompre. D'autres ont fait beaucoup plus. Je vais terminer. Très bien. Voilà. Vous faites passer vos désaccords idéologiques par-dessus l'intérêt des locataires et par-dessus l'intérêt des communes. Et moi, je prends ici date. Si jamais vos décisions occasionnent la mort d'un de ces deux bailleurs, vous en serez responsable.